Christophe Violin, 42 ans, 1m92 pour 103 kg. Brian Bory, 27 ans, 1m78, 93 kg. Ce sont 2 des 3 Martiniquais à avoir remporté des ceintures au championnat de MMA organisé le 30 mars dernier par la Caribbean Fight League. C'était à la Barbade, Mixed Martial Arts, qui signifie arts martiaux mixés. C'est un mélange en fait de toutes les box kicks. Donc on a les poings, les coudes, les genoux, les tibias, les pieds, avec possibilité de saisir, donc il y a de la lutte, le partenaire ou l'adversaire, l'arracher du sol, l'emmener au sol ou bien simplement lui faire une projection sans l'arracher. Une fois arrivé au sol, on peut frapper, chercher le KO, d'accord, avec les coups au corps ou à la tête, voir les soumissions, donc tout ce qui est pied de bras, pied de genou, épaule, omoplate, voire étranglement avant-arrière. Le but du jeu, c'est de le faire taper. Avec cet éventail de techniques, le MMA fait office de sport violent. Pour autant, on ne s'y blesse pas plus que dans d'autres disciplines. Entre le MMA et plusieurs sports, y compris le football, le rugby, les jeux collectifs, c'est pas si violent que ça, parce qu'en fait, on a moins de fractures, genre tibia péroné, moins d'entorses. Vraiment, globalement, ce qu'on a, c'est des hématomes, des tendinites. Et pour décrocher une ceinture dans la Caraïbe, il faut une longue préparation physique et mentale. En principe, on se bat sous forme de 3 rounds de 5 minutes. Donc en principe, on enchaîne, c'est-à-dire on va toujours au-delà. Si on a 3 rounds de 5 minutes, on va en faire 5. D'accord ? Donc c'est pour se préparer déjà mentalement, c'est très important de ne jamais abandonner. Mais en plus de progresser, se battre à l'étranger, c'est aussi une manière de contourner les réglementations françaises qui interdisent les frappes au sol. Si on veut vraiment obtenir des résultats en MMA, non pas en pancrace, c'est là la différence entre MMA et pancrace en France, dans les frappes. On est obligé de partir dans les autres pays, Barbade, dans les îles ou à Hollande, Belgique, voilà. En Martinique, on compte moins d'une centaine de pratiquants. Ils viennent de tous les milieux sociaux et semblent avoir trouvé dans cette jeune discipline une manière de se défouler différemment.